Ah, bonjour, bonjour à tous. Je vais faire comme Yael, animateur de radio. Bon, pour le coup, je vais, euh, je vais commencer une question un petit peu pratique. Euh, dans la Bible, on retrouve plusieurs exemples. Alors, j'ai encore pas tout lu, hein, vous m'excuserez, il y a beaucoup des pages. Mais déjà, j'ai pu en lire quelques-uns. On retrouve souvent le fait qu'il y ait des rêves et que dans ces rêves, il y a des messages qui sont passés, ça peut être des prophéties, etc. Bon, donc là, comme on est en live public, je vais peser quand même un petit peu mes mots. Mais personnellement, j'ai eu un rêve, il y a 2 nuits de cela, qui était pas comme un rêve traditionnel où tu sais, tu rêves et puis au bout de, je sais pas, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, t'as déjà oublié ton rêve. Là, c'est quelque chose de percutant, c'est quelque chose qui reste en toi, c'est quelque chose que tu vis vraiment dans le rêve, tu le vis. Euh, donc, je ne vais pas raconter tout le rêve parce que ça serait trop long, mais dans la finalité, ce qui s'est produit, c'est que bah, déjà, il y avait réveil dans le rêve. Je fais une petite parenthèse quand même. J'avais jamais rêvé de Ah, toi, mais là, pour le coup, t'étais là, hein. bon, Tu, t'en- tu le sais ou tu le sais pas? Mais t'étais là. je le sais. Oh, j'ai dit réveil, j'ai pas dit toi, hein. Ouais, tu as confondu, ça devait être le Fils de l'homme. Non, 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 non. Énergétiquement, je pense pas. Bon, quoi qu'il en soit, dans la finalité du rêve, et c'est là où je peux dire que je ne peux que m'en souvenir et à long terme, c'est que on était au milieu d'un couple, je pourrais pas dire ancien ancien, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire ouais, peut-être la soixantaine, 65 ans à peu près. Une dame qui nous présentait des choses, qui était un petit peu en quête de vérité, qui nous montrait ses propres vérités, etc. Et on s'est retrouvé face à son mari à un moment, qui lui énergétiquement était très, très basse vibration, qui était plutôt arrogant vis-à-vis de sa femme, méchant, lourd, très lourd quoi, émotionnellement très chargé. Et bon, bah, on cherchait pas plus à comprendre, nous on était plus intéressés à discuter avec la dame. Et à un moment, il est venu plus près de nous, et c'est là où ça s'est vraiment déclenché, c'est que en moi, c'est comme si je prenais tout son mal-être et j'ai vraiment vécu à sa place ses émotions parce que lui, a priori, n'acceptait pas de les vivre et qu'il était très chargé, très 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 chargé. Et donc j'ai vécu ces sensations, ces émotions très 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 puissamment pendant l'espace de quelques minutes. Et après, à partir de ce moment-là, il a pu commencer à se livrer et à expliquer ce qui s'était passé. C'était sa petite fille qui avait été brutalisée. Alors, en fait, soit c'était un accident, je ne me rappelle plus exactement la cause, un accident injuste, il y avait une injustice, il était en colère, il était plein de... Voilà. Et donc j'ai vécu vraiment ces choses à sa place, un peu comme si je portais finalement sa croix, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, pendant le temps d'un instant, et ce qui a permis sûrement une délivrance à long terme, puisque derrière, il a pu se livrer, il était enfin calme après, derrière, et il a expliqué les choses à sa femme, etc. Bon, sa femme savait les raisons de toute façon, mais en tout cas, lui, il pouvait pas le vivre. Donc, je sais pas comment tourner la question, parce qu'on est en public. Euh, Je peux donner une Sache... parabole? Attends, laisse-moi finir, fils de l'homme. La question serait, est-ce que, euh, est-ce que c'est ce genre de rêve est pour nous montrer un peu ce qu'on aura à faire sur le temps. Est-ce que ça fait partie, tu vois, je pose deux questions finalement, est-ce que ça fait partie des choses qu'on aura à faire? Voilà, c'est bon. Ok.
Donc, du coup, si je comprends bien, ton questionnement, c'est à deux niveaux. Est-ce que ce genre de rêve, est-ce que ça peut être en fait des songes en fait prémonitoires, ou alors est-ce que ça peut être en fait une explication de choses potentielles en fait qui peuvent être faites par quelqu'un qui œuvre en fait pour le créateur. Effectivement, Oui, voilà, il y c'est a ça. deux volets. Ok. Il y a deux volets en fait à ton questionnement. Le premier volet qui concerne en fait tout ce qui est prémonitoire venant du Créateur, venant de l'Éternel. Il y a une façon de le spécifier parce que lorsque c'est l'Éternel en fait qui communique quelque chose à une personne, il va le confirmer parce qu'il confirme toujours sa parole. Donc, lorsqu'il communique, si c'est la première fois, il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut tout simplement en fait lui demander une confirmation afin que tu puisses être sûr que ça vient bel et bien de lui. Et du coup, dans ces confirmations, il peut utiliser en fait différents canaux. Donc, il va utiliser par exemple, il peut réutiliser le procédé en fait des songes. Il peut utiliser en fait le procédé de la parole scripturaire. Il peut utiliser aussi en fait le procédé de, de l'humain classique, et il peut aussi utiliser le procédé d'un de ses serviteurs pour pouvoir en fait expliciter les choses. Et maintenant, le niveau qui est un peu plus personnel, c'est il peut en fait justement parler directement au cœur de la personne. Ensuite, il y a d'autres façons de communiquer qui concernent en fait plutôt les visions, ou qui concernent non pas des visions nocturnes, mais des visions en fait euh, normales, même en urne. Et ça concerne aussi la parole elle-même, quand il parle afin que la personne puisse entendre. Donc voilà, il y a différents procédés pour qu'ils puissent en fait confirmer. Donc le plus important, c'est la confirmation. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude justement en fait de recevoir en fait les messages en fait du Seigneur, le Seigneur justement le sait ça, donc il va confirmer en fait à la personne, mais pour ça il faut que la personne lui demande aussi la confirmation. Donc par exemple quand tu reçois quelque chose, il faut que tu redemandes en fait une confirmation afin qu'il puisse, tu peux redemander ça en fait dans une prière, ou tu peux même redemander ça dans ton cœur, ou tu peux le demander à voix haute C'est afin plus une qu'il puisse en fait. autorisation, mon frère, que tu dois demander aussi. Une autorisation de pouvoir révéler cette vérité qui t'a dévoilée. Tu comprends? Ferme ton micro s'il te plaît, Tu peux attendre qu'il Sophie. finisse d'abord, fils de l'homme, sinon je te fais descendre. En plus, ce que tu as dit, c'est faux, c'est pas une autorisation. C'est pas comme ça que ça marche. Faut éviter de trop parler trop vite. On ne demande pas une autorisation en fait au créateur pour parler au créateur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le créateur, il est vivant. Du moment où il est vivant, tout le monde peut s'approcher de lui. Le problème maintenant, c'est l'état de pureté de chacun. Plus vous êtes pur, plus vous êtes sanctifié, plus la porte ouverte pour l'atteindre est beaucoup plus accessible. Moins vous êtes sanctifié, moins vous êtes pur, la porte est beaucoup plus éloignée. Donc, le Seigneur n'est pas sourd. Même si vous ne parlez pas, il sait très bien ce qu'il y a dans votre cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins.
Et à partir du moment où tout un chacun a un souffle de vitalité en fait dans cette personne, un souffle de vie, ce souffle-là, il est une lampe qui éclaire l'intérieur de l'homme et qui récupère des informations et qui le transmet automatiquement en fait au créateur parce que c'est un souffle de créateur. Donc ça veut dire que rien qu'à ce niveau-là, le créateur sait tout ce qui se passe en vous. Il n'a même pas besoin que vous ouvrez la bouche pour qu'il sache. Donc en vérité, on n'a pas besoin d'une autorisation pour pouvoir en fait nous approcher en fait du créateur. Mais par contre, lorsqu'on est impur, lorsqu'on est malsain, non sanctifié, la porte nous est fermée. Maintenant, la porte est fermée, même si vous demandez l'autorisation, vous êtes impur, la porte est fermée, elle ne vous sera pas ouverte. Ça, c'est clair et net. Donc, vous devez d'abord vous purifier, vous devez d'abord vous sanctifier, afin que vous puissiez avoir accès, en fait, à l'éternel. Donc, ça, c'était une parenthèse pour pouvoir, en fait, préciser ces choses-là. Donc, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est expliquer les différentes façons dont tu peux, en fait, avoir des réponses. Mais pour ça, il faut justement demander, en fait, la confirmation. Ici, ce n'est pas demander l'autorisation, c'est demander la confirmation de ce qui a été dit. C'est-à-dire, par exemple, vous faites en fait un rêve nocturne, un songe nocturne, et du coup, vous avez en fait quelque chose qui arrive, ben, quand vous vous réveillez, vous demandez en fait soit en prière ou soit dans votre cœur, peu importe, ou même à haute voix parce qu'il vous entend. Donc, vous lui demandez est-ce que ça vient bien de lui ou pas. Et là maintenant, vous entrez, vous allez vous disposer maintenant. Parce qu'après la demande, il faut se disposer. Vous allez vous disposer pour recevoir justement la réponse. Et c'est dans cette disposition-là qu'il va falloir que vous soyez en fait soit en prière, que vous soyez soit en concentration, que vous soyez en train de méditer sa parole, etc., etc. Que vous soyez en fait en train de louer, en train d'adorer. Donc vous êtes dans une atmosphère en fait de disposition pour qu'il puisse justement vous dire et que vous puissiez entendre ce qu'il a à vous dire. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire qu'il faut toujours une confirmation, toujours. Le deuxième aspect, c'est est-ce que ce type de travail peuvent être des choses en fait à faire. Ici, c'est un petit peu délicat, mais si jamais la question c'est est-ce que il y aura un moment où il faudra aller visiter des personnes? Oui, tout à fait. Ce sont des choses qui se font, ce sont des choses qui ont déjà eu l'habitude en fait d'être faites. Donc ça, c'est tout à fait normal de visiter ceux qui sont dans le besoin. Est-ce que c'est chacun qui décide, par exemple, voilà, je vais aller à tel endroit? Non. Lorsqu'on œuvre en fait pour l'Éternel, c'est lui qui vous guide vers quelqu'un. Ou alors, c'est lui qui guide une personne vers vous. Pourquoi? Parce que ça, c'est la sphère de l'onction. À travers son onction, il va justement en fait vous attirer vers des personnes et à travers son onction, il va attirer des personnes en fait vers vous. Donc, ça veut dire que dans le processus en fait du travail en fait pour l'Éternel, il faut qu'il y ait l'onction qui attire. C'est pour ça que Jésus disait en fait à ses disciples que en vérité, c'est le Père qui les a attirés vers lui. Oui, ça c'est pour que les uns et les autres comprennent bien. En vérité, ce n'est jamais d'une personne elle-même qui va se lever pour aller voir un véritable serviteur de l'Éternel ou qui va être amené vers un véritable serviteur en fait de l'Éternel. Il y a eu des cas où des personnes
ont voulu le faire d'eux-mêmes. Et ça, c'était le cas, par exemple, du prophète Ézéchiel. Donc, du coup, ils se sont pris, c'est-à-dire les anciens, comme d'habitude, ils se sont concertés et ils sont venus voir le prophète pour pouvoir le questionner par rapport, en fait, aux jeûnes. Est-ce qu'ils allaient devoir jeûner, en fait, les mêmes fois qu'ils le font, en fait, les autres années, etc., etc. Et à ces moments-là, l'Éternel, justement, va parler, justement, en fait, au prophète et il va dire, en fait, au prophète, ces hommes-là sont venus devant pour consulter l'Éternel, sont venus voir le prophète pour consulter l'Éternel avec les choses qui les ont fait tomber dans leur cœur. C'est-à-dire, ils sont venus avec l'amour des choses qui les ont fait tomber dans le péché, dans le cœur. Tout simplement, ici, c'est pour dire que ils ont l'habitude de commettre, en fait, des péchés, ils ont l'habitude de commettre des désobéissances. Au lieu de se repentir d'abord, au lieu de rejeter, c'est-à-dire tout ce process de repentance dont je vous ai parlé vendredi et aussi dont on a parlé en fait dans les groupes privés, c'est-à-dire au lieu que ces personnes-là fassent d'abord leur processus de repentance, ils sont venus sans repentance devant le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur a dit au prophète, lorsque des personnes ainsi vont oser venir tenter, parce que l'Éternel, il appelle ça la tentation. Donc, lorsque ces personnes vont oser venir tenter l'Éternel ainsi, ce ne sera pas le prophète qui va leur répondre, mais ce sera l'Éternel qui va leur répondre et il va justement les sanctionner. Donc, ici, vous comprenez bien que lorsque des personnes se lèvent d'eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient pas disposés pour venir consulter l'Éternel à travers même un prophète, l'Éternel dit qu'il va les sanctionner. Pourquoi? Parce que ils ont pris ce qui les a fait tomber, c'est-à-dire leurs péchés qu'ils considèrent comme des péchés mignons, des péchés jolis, des péchés bons qu'ils aiment. Ils ont pris ça dans l'affection et ils sont venus en fait devant l'Éternel. Et l'Éternel considère ça comme de la tentation. Or, on ne tente pas le Créateur de toutes choses. On ne tente pas l'Éternel des armées. Et c'est pour ça qu'il dit au prophète, tu te tais et c'est moi qui réponds. Et il précise au prophète que si le prophète se laisse séduire et qu'il veuille leur apporter des réponses, lui aussi l'Éternel va se retourner contre lui et le frapper. Et ces sanctions-là peuvent aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire l'Éternel peut très bien décider de tuer cette personne-là ou ces personnes-là parce qu'ils ont fait quelque chose de terrible. Donc, ça, c'est un exemple concret qui a eu lieu en fait dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que je donne cet aspect-là. Pour vous dire que lorsque les personnes décident eux-mêmes de se déplacer pour aller consulter l'Éternel, ils doivent s'assurer d'avoir un cœur déjà repenti. Un cœur qui est dans un processus en fait de repentance. Sans ça, l'Éternel le prendra très mal et il considérera ça comme en fait une tentation. C'est-à-dire, ils viennent pour voir si effectivement l'Éternel est l'Éternel. Si effectivement l'Éternel sait dans quel état ils sont. Donc, il considère que c'est vouloir le tenter. Et vu que lui, il ne tente pas et il ne peut pas être tenté, comme Jacques le précise dans son épître, dès lors, l'Éternel, en fait, s'occupe directement de ces personnes-là. C'est pour ça que le principe général, c'est l'Éternel qui attire des personnes vers ses serviteurs et c'est aussi l'Éternel, en fait, qui attire ses serviteurs vers ces personnes-là. Ça veut dire que soit il met au cœur du serviteur d'aller à tel lieu, soit il le lui dit audiblement, va à tel lieu, ou alors l'Esprit, en fait, va emmener le serviteur directement, en fait, au lieu afin que le serviteur puisse, en fait, faire un travail. Maintenant, le type de travail qui doit être fait est distinct.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne vous explique ses problèmes, la personne est en train de se vider. Parce que la parole est agissante. Donc, la parole de cette personne qui est en train de venir vers vous, la personne se vide. Et vous, justement, vous êtes rempli, en fait, de la parole de cette personne. Et ici, vous êtes en train, en quelque sorte aussi, de commencer un process pour pouvoir soutenir cette personne-là dans le fardeau qui était en lui. C'est pour ça que lorsque des personnes en fait se confessent, ils sont en train justement de se libérer. Ils sont en train de déverser justement un poids qu'ils avaient en fait sur eux. Donc, rien qu'à travers cet aspect-là, une personne peut être libérée de certaines entités ou de certains poids qu'elle a en fait sur elle au niveau de son cœur, etc. Donc, il peut y avoir en fait déjà des libérations en fait à ce niveau-là. Maintenant, le combat spirituel peut être distinct. C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves dans le cas d'une hostilité, il y a en fait un combat spirituel qui va se faire automatiquement. Et c'est un petit peu ce que tu expliquais dans le cas où les personnes vont rester en fait calmes, il va y avoir des tensions, il va y avoir en fait justement en fait des vibrations qui vont être ressenties par les uns et par les autres, ceux bien sûr qui ont les capacités de ressentir en fait les vibrations, ceux qui n'ont pas ces capacités-là, bien sûr pour eux, rien ne se passe, mais ceux qui ont les capacités de ressentir les vibrations ressentiront en fait les vibrations, qu'elles tendent vers les vibrations hautes ou qu'elles tendent vers les vibrations basses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de vibrations hautes ou basses, tout dépend de l'environnement spirituel dans lequel vous êtes. Si vous êtes du système de bovins, eux aussi, ils ont des vibrations basses et des vibrations hautes. Mais par contre, lorsque vous êtes ovin, il faut que vous sachiez que toute vibration du système bovin est considérée comme des vibrations mauvaises, des mauvaises onctions. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que quelqu'un du système ovin va appeler en fait une vibration haute, une personne en fait spirituelle du système, ce que quelqu'un du système bovin va appeler vibration haute, une personne spirituelle du système ovin va considérer que cette vibration-là, en fait, c'est une mauvaise vibration. Parce que pour les ovins, toute vibration du système bovin est mauvaise. Donc, c'est-à-dire, les deux, c'est négatif. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système de bovin, vous avez, c'est-à-dire la vision qu'un ovin a des onctions du système en fait bovin, vous avez deux aspects. Vous avez les choses qui concernent en fait le péché et vous avez les choses qui concernent en fait la mort. Et après, vous avez les choses qui concernent le péché qui mène à la mort et vous avez les choses qui concernent la mort véritable, c'est-à-dire la deuxième mort. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les ovins vont distinguer en fait justement en fait les vibrations donc par rapport à ce qui se passe en fait dans le système bovin. Donc, et lorsque les vibrations justement en fait se mettent en avant, nous on parle pas de vibrations. Chez les bovins, ils vont parler de vibrations, mais nous on parle pas de vibrations, on parle d'onction. Donc, vous avez de bonnes onctions, vous avez de mauvaises onctions. Et maintenant, à l'intérieur des mauvaises onctions, il y a une distinction entre ces quatre que je vous ai parlé. C'est-à-dire, vous avez en fait ce qui concerne l'iniquité, ce qui concerne en fait la première mort. Vous avez ce qui concerne en fait le deuxième péché qui mène à la deuxième mort. Et vous avez ce qui concerne la deuxième mort. Donc, c'est comme ça qu'on distingue en fait justement les onctions concernant en fait les gens du bovin que nous considérons comme étant tout un ensemble du bloc du mal. Donc voilà un peu comment les choses sont visualisées. Et donc, lorsque vous visualisez en fait cela, ça se fait automatiquement par une agression. Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les onctions
des ovins et les onctions des bovins. Il n'y a pas d'amitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura forcément en fait collision. Il y aura forcément en fait affrontement. C'est automatique. Donc, cet affrontement-là, maintenant, c'est à l'ovin de voir comment il va gérer ça. Soit il le laisse, soit il l'arrête. Voilà, il y a deux façons de le gérer. Soit vous pouvez laisser l'agressivité, soit vous pouvez le stopper. Le problème, c'est quoi? C'est que quand un ovin stoppe une agressivité, il agresse automatiquement le bovin. C'est automatique. Parce que dès que vous stoppez ça, vous allez l'agresser en fait. Parce que lui, il va prendre, c'est comme s'il va récupérer en fait une massue en fait sur lui. Bon, après, ça peut aussi calmer le bovin et du coup, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et dès lors, ça change maintenant la donne et une atmosphère en fait plus calme pour une discussion en fait apaisée peut se faire. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que certaines personnes sont possédées. Voilà. Et il y a différents types de possessions. Il y a les possessions par les consciences mentales, il y a aussi les possessions par les égrégores spirituels, il y a aussi les possessions par les égrégores ancestraux. Et bien sûr, il y a les possessions par les djinns, c'est-à-dire les génies. Donc, lorsque vous êtes en face de ça, ça veut dire que ce n'est pas la personne elle-même qui est en train justement en fait d'envoyer en fait l'agressivité, mais ce sont les entités qui règnent sur la personne qui sont en train de le faire. Donc pareil, ici aussi, il faut distinguer pour pouvoir déposer en fait une atmosphère de calme pour que un travail en fait véritable puisse être fait. Et lorsque l'atmosphère de calme est déposée, là maintenant, il va y avoir une discussion et la personne va pouvoir se mettre en fait à parler et à expliquer un certain nombre de choses. Mais si elle se met à parler, à expliquer un certain nombre de choses, c'est parce qu'il y a eu des combats spirituels d'abord. Sans ça, ce n'était pas possible parce que cette personne est sous l'emprise de différentes entités. Dans ces entités-là, bien sûr, ne permettront pas que la personne entame cette sphère de confession. Parce que ce que tu as expliqué un petit peu, c'était la sphère un petit peu où la personne est en train de confesser des choses. Mais pour ça, il y a tout un tas de choses en fait qui doivent être faites dans le monde spirituel avant que tout ça puisse se faire. Donc voilà un peu, Stéphane. J'ai été un petit peu long pour détailler un petit peu les différentes façons dont les choses peuvent se manifester pour que tu comprennes un petit peu. Mais quoi qu'il arrive, ça doit se faire par le Seigneur, pour le Seigneur, dans le Seigneur. Donc c'est-à-dire que les uns et les autres, ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi. C'est le Seigneur qui a choisi d'envoyer son serviteur et c'est le Seigneur qui choisit en fait d'envoyer en fait la personne vers son serviteur. Maintenant, il y a un aspect spécifique, c'est que l'esprit d'un prophète est en étroite relation, en étroit travail avec le prophète. Donc le prophète peut décider, voilà, d'aller en fait à tel endroit. Et vous avez eu le cas. Paul, parfois, il a décidé en fait, il dit voilà, je vais aller en fait à tel endroit, mais quand le Seigneur n'était pas d'accord, le Seigneur lui dit non, tu n'y vas pas. Donc vous voyez, lui il voulait y aller, mais le Seigneur lui dit non. Ou alors, il veut y aller et d'autres entités en fait se lèvent et bloquent en fait le chemin. Donc ce sont ces cas-là qui fait que il y a d'autres façons en fait de fonctionner. Donc voilà un peu, Stéphane. Merci beaucoup. Comme ça sert à tout le monde au moins. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta question. Christelle, est-ce que tu veux poser une question? Non, non, pas pour le moment. Ah, ok. D'accord. Chance, tu as les questions. Oui, oui, je Christelle, voulais. elle a eu ses fleurs. Elle a eu ses fleurs. Mais non, c'est bon, hein. Elle s'en fout. Non, non, mais j'attends ceux de réveil. J'ai pas reçu ceux de réveil. C'est Marie-Louise qui m'a offert. Merci Marie-Louise et Docteur Neil. Je vous remercie. Vas-y, Chance. Ah, chut, ah.
sert ou pas? Bon, Réveil, Change, je vois que tu dois être occupé. Je peux peut-être poser ma question avant de... Oui, tu peux poser ta question. Je finis ici d'abord. Ok. Alors, Réveil, j'ai 3 questions. D'abord, moi, j'ai ma question à moi. Après, il y a les gens ici là qui ont les questions pour eux. Comme ils sont un peu adultes, enfin un peu, ils vont eux-mêmes poser leurs questions. Moi, ma question là, c'est au niveau de... Ah, mais c'est même la question de l'autre. Il est où lui? C'est le fils de l'homme. Qui est-il? C'est la question. C'est ta Qui est le question à fils toi? de l'homme? Non, non, non. Ça, c'est la question du monsieur ici. Ça, il a le droit de répondre. Pour une fois, il a le droit de répondre. Non, oh Stéphane, pardon, pardon, pardon. Oh, comme il n'est pas là, toi viens poser ta question. Il n'est pas encore sur place. Non, Euh, finalement, la question c'est laquelle? la question c'est qui est le fils de l'homme? Mais comme lui-même il n'est pas encore là, j'aurais aimé que ce soit lui-même qui te la pose. Bon, mais comme sa sœur est là et puis elle-même elle a sa question, donc je préfère qu'elle-même elle pose sa question. Ok, bon, on va commencer par sa question à elle alors du coup. D'accord. Vas-y, pose ta question. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous Non, du tout, m'entendez ça ne bien? dérange pas. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Oui, je vais bien, merci. Bonjour et bienvenue. Très bien, Merci on beaucoup. t'écoute. Oui, j'avais une question par rapport au fait que dans la Bible, Dieu était souvent appelé le Dieu des Israélites. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'il était appelé comme ça, parce que Dieu était le Dieu de tous les humains qu'il avait créés, même si qu'ils soient israélites ou non. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que Dieu était appelé spécifiquement Dieu des Israélites. C'est une bonne question, très bonne question. Une très très bonne question. Dans la parole, il est dit que l'Éternel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire Jacob qui est Israël. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il dit ça. Et c'est là où beaucoup de personnes, en fait, se sont beaucoup égarées. C'est que lorsqu'il explique qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va préciser que c'est parce qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Et ça, c'est très important. Le Dieu des vivants et non des morts. C'est pour ça que il cite des vivants et non des morts. Maintenant, ça va amener une deuxième question. Qu'est-ce qu'un vivant et qu'est-ce qu'un mort? Si je rentre en profondeur, ça risque d'être compliqué. Je vais essayer quand même d'être succinct et ne pas trop compliquer la chose. Donc, l'Éternel des armées est celui qui est, qui était, qui vient. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Et il ne pourra jamais mourir. Écoutez bien. Il n'est pas mort. Il ne peut pas mourir et ne pourra jamais mourir. Parce qu'il est l'Éternel. Il est celui qui est. Donc, il ne peut pas mourir. Parce qu'en lui réside la vie éternelle. Donc,
il ne peut pas mourir. Ça déjà, il faut bien comprendre ça. La mort ne peut pas le prendre. C'est impossible. En ceci, ici, vous comprenez bien que Jésus n'est pas l'Éternel des armées. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc, déjà, il faut bien que cette distinction soit claire dans les uns et dans les autres. Du coup, comme il ne peut pas mourir, c'est parce qu'il est constamment, éternellement vivant. En lui réside la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, le Père qui a la vie en lui-même a donné aussi au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça veut dire que si le Fils possède la vie éternelle, c'est parce que c'est le Père qui le lui a donné. Donc ce Père-là, il est vivant hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Voilà pourquoi lui, il est le Dieu des vivants. Et lorsqu'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il parle du Dieu des vivants. C'est de ça dont il est question. Il dit qu'il est le Dieu des vivants. C'est important déjà, j'insiste là-dessus, pour que vous puissiez comprendre. Il est le Dieu des vivants. Je le répète encore. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, quand il vous parle de mort et de vivant là, ça n'a rien à voir avec vous, votre compréhension de mort et de vivant. Est-ce que jusqu'à présent, je me fais comprendre? Oui, ça va. Vous, quand vous parlez de la mort, vous parlez de la première mort, c'est-à-dire de cet ange qui tient avec lui le séjour des morts. C'est de lui dont vous parlez, quand vous parlez de la mort. Et lorsque vous parlez du royaume des morts, vous parlez du séjour des morts. Séjour des morts qui est aussi appelé Sheol, qui est aussi appelé enfer, etc. Que certains appellent le monde minéral. Donc, vous, quand vous parlez de la mort, vous parlez de cet être-là qui fait un travail dans le système en fait ovin classique. C'est son boulot. Et son boulot, c'est quoi? C'est d'être celui qui vient enchaîner les gens. Et son travail, c'est de régner sur le royaume où les gens enchaînés sont déposés. Donc, il fait un boulot. Et c'est lui que vous appelez la mort. Et le royaume, qui est la prison dans laquelle il enferme les âmes, c'est elle que vous appelez le séjour des morts. Ce que vous appelez la mort et le séjour des morts, l'Éternel, lui, il appelle ça un sommeil. Maintenant, à l'intérieur de ce monde de sommeil, qui est un royaume de virtualité, il y a différents lieux. Et l'un de ces lieux, c'est un lieu de repos. Donc, dans ce royaume de sommeil, de virtualité, où les âmes sont emprisonnées, vous avez des âmes qui, elles, sont en train de subir des sanctions
de leur vie incarnée. Parce qu'on ne vit qu'une fois, ensuite vient la mort. Maintenant, dans ce royaume de virtualité que vous appelez l'enfer ou le séjour des morts, vous aviez aussi un lieu qui servait de repos. Et du coup, les gens se reposaient. Donc, qu'est-ce qui se passait dans l'ancien fonctionnement, dans l'ancienne alliance? Lorsque des personnes mouraient, ceux qui étaient vivants, ils allaient dans le lieu de repos à l'intérieur du séjour des morts. Ceux qui étaient non vivants, ils allaient dans le séjour des morts aussi, mais dans un lieu où il y a différents strates de sanctions et de vie qu'ils vont vivre là-bas. Non pas vraiment de vie, si vous voulez, de mort, parce que le terme est un petit peu, voilà. Donc, vous voyez, c'est une prison. À partir du moment où c'est une prison, ces âmes-là ne sont pas réellement tuées. Donc, ce que vous appelez mort n'est qu'un emprisonnement. C'est comme si vous prenez quelqu'un ici, dans votre incarné, vous le mettez dans une prison. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est l'âme qui est prise, qui est mise dans un lieu. Donc, ce n'est qu'une prison. La mort n'est qu'une prison. Prison pour l'âme, pas pour l'esprit. Et c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un mourait, son esprit remontait. C'est-à-dire son souffle au vin. Je ne vous parle pas des choses des bovins. Là, je suis en train d'expliquer chez les ovins. Donc, son souffle remonte et c'est son âme qui, elle, avait désobéi. Et comme le salaire de la désobéissance, c'est la mort, son âme a été récupérée dans la prison qui est le séjour des morts. Et c'est la mort et ses lieutenants qui récupèrent en fait les âmes. Donc, voilà un petit peu comment le fonctionnement est. Ça veut dire que l'Éternel, lui, quand il parle des vivants, il ne parle pas de ceux qui sont uniquement là dans l'incarné. Il parle même de ceux qui sont dans le séjour des morts, mais qui sont vivants parce qu'ils sont dans le lieu de repos. Les autres qui sont morts sont en train de souffrir de l'autre côté. Donc, déjà ici, vous voyez que quand il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il précise qu'il est justement en fait le Dieu des vivants. Donc, et c'est pour ça qu'il vous dit dans le passage, dans le livre de Luc, à partir du chapitre 20, à partir du verset 37, il vous dit que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, Maître, tu as bien parlé. Donc, vous comprenez ici, c'est que quand les gens vont dans le séjour des morts, ils ne sont pas morts. Parce que pour l'Éternel, la mort n'est pas la première mort. La première mort est une prison. Par contre, la deuxième mort, qui s'appelle la géhenne, ça c'est la mort. Donc, pour que l'Éternel vous parle de quelqu'un qui est vivant, de quelqu'un qui est mort, il vous parlera de la prédestination. Pas de la destinée, mais de la prédestinée. Parce que lui, c'est ce qui se passe dans la prédestinée, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'éternité, qu'il va considérer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il appelle mort tous ceux qui sont dans la géhenne. Parce que pour lui, le temps n'a pas d'impact. Il est éternel. Donc, toutes les personnes
qui sont déjà dans la géhenne. Il les voit déjà dans la géhenne parce il a déjà ordonné qu'ils soient déjà jetés dans la géhenne dans l'éternité. Lui, il vit dans l'éternité, il ne vit pas dans la perpétuité. Vous vivez dans la perpétuité. Lui, il ne vit pas dans la perpétuité, il vit dans l'éternité. Donc, c'est pour ça que son langage ne peut pas être compris par des gens qui sont dans la perpétuité et encore moins par des gens qui sont dans le système en fait bovin du premier aspect et encore moins des gens qui sont dans le système bovin totalement de la virtualité. Donc, quand les gens sont dans l'artificiel, ils comprennent encore moins. Quand ils sont totalement dans la virtualité, ils comprennent encore et encore moins. Le langage en fait de l'éternel. Parce que l'éternel, lui, il parle à partir de l'éternité. Il parle de l'éternité, il vit dans l'éternité. Donc quand il dit cette parole qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il parle des choses de l'éternité. Parce qu'il est le Dieu des vivants. Parce que pour lui, tous sont vivants tant qu'ils n'appartiennent pas à la géhenne. Est-ce que vous comprenez? Or, pour l'instant, la géhenne n'est pas encore manifestée parce que pour l'instant, aucune créature n'a encore été transmise dans la géhenne. Même ceux qui justement sont des esprits et qui ont fait des fautes graves et du coup ne peuvent pas être emprisonnés par la mort parce que ce sont des esprits et non des âmes, ceux-là, ils sont enfermés dans le puits de l'abîme. Donc, la prison des âmes, c'est le séjour des morts, que vous appelez aussi l'enfer, ou certains appellent le monde minéral. La prison des esprits, c'est l'abîme. Et les esprits les plus malveillants, leur prison, c'est le puits de l'abîme. C'est le puits de l'abysse profond. Mais pour l'instant, personne n'est encore envoyé dans la géhenne. Donc, déjà, rien qu'à ce niveau-là, c'est important de comprendre la notion du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, après avoir balayé ça, je vais revenir un petit peu sur le terre-à-terre pour que les gens comprennent pourquoi il va y avoir une relation avec Abraham, Jacob, Isaac et Jacob. Tout simplement parce que ce n'est pas que l'Éternel est le Dieu des Israélites ou des Juifs. Non, c'est pas ça. Et justement, certains comprennent mal et du coup, ils se fourvoient. L'Éternel est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de toute la création. Il est le Dieu de toute la création. Il est le créateur de tout. Et il est celui qui soumet toutes choses. Il ne fait acception de personne. Écoutez bien, on vous dit qu'il ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qui va dire que oui, l'Éternel, il est que pour moi. Non, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple très simple. Le souffle de vie, ne l'a-t-il pas donné à tous? Tous ont le souffle de vie, sans distinction. Donc, s'il a donné son souffle, que vous connaissez comme étant l'esprit, la vie, que vous connaissez comme étant l'âme, c'est pour ça qu'on appelle souffle de vie, dans esprit et âme. Donc, s'il a donné ça à tout le monde, à tous les hommes, sans exception, ça veut dire qu'il ne fait exception d'aucun homme. Et ça, la parole le dit. Ensuite, il a aussi donné un souffle de vie aux animaux. Donc, entre l'homme et l'animal, en termes de souffle de vie, il n'y a pas de distinction, vu qu'ils ont tous un souffle de vie. Ça veut dire qu'il ne va pas non plus, voilà, faire de distinction entre l'homme et l'animal. C'est pour ça qu'il nourrit l'homme tout comme il nourrit l'animal. Il prend soin de l'homme tout comme il prend soin de l'animal. Tout comme l'homme va prier pour dire « Ah, Créateur, s'il te plaît, fais en sorte que le lion là ne me mord pas. »
Mais dites-vous aussi que le lion aussi est en train de prier pour dire, ah, Créateur, s'il te plaît, j'ai faim, permets-moi de manger cet homme. Chacun intercède pour lui devant la même personne. Donc, vous voyez, ici, il fait exception de personne. Maintenant, pourquoi on va en arriver à cet aspect-là du Dieu d'Israël? Tout simplement parce que les premiers hommes, Adam et Ève, se sont éloignés de lui. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont éloignés de lui que lui, il les a lâchés. Il les a punis, certes, ils ont fait une bêtise. Tout comme vos enfants, quand ils font des bêtises, vous les punissez. Mais ce n'est pas parce que vous les punissez que vous ne les aimez plus. Vous voyez? Même Caïn, qui a tué son propre frère. Ensuite, Caïn a demandé, non, ma sanction est trop forte. Si jamais les gens me voient, ils vont vouloir me tuer. Il dit, ok, il va mettre un signe sur Caïn afin que les gens, quand ils vont voir Caïn, ils ne vont pas attaquer Caïn. Donc, vous voyez, même le meurtrier a plaidé sa cause et il a eu gain de cause. Parce qu'il accepte la sanction, parce qu'il a commis un meurtre, mais il a aussi plaidé sa cause en disant, mais si tu me chasses loin et que des gens vont me trouver, ils vont vouloir m'agresser pour m'éliminer. Et donc, du coup, il dit, oui, effectivement, tu risques d'être vulnérable. Donc, il va lui mettre un signe. C'est ainsi que Caïn a reçu un signe, en fait, sur lui. Afin, justement, que les gens ne le tuent pas. Donc, vous voyez, même pour le meurtrier qui a plaidé sa cause, il lui a fait justice. Bon, ça vous prouve encore une fois de plus que il ne fait exception de personne, mais il respecte sa justice. Donc déjà là, c'est un point crucial. Mais par la suite, les hommes vont s'éloigner de lui. Et vous allez avoir à chaque fois certaines personnes, certains hommes, qui vont justement en fait se rapprocher de lui. Jusqu'à ce qu'on en arrive à l'époque en fait de Noé. Ensuite, on va arriver à l'époque d'Abraham. Abraham vivait au milieu des gens qui étaient des païens, y compris même dans la maison de son propre père où il faisait tout et n'importe quoi. Lui, il va choisir de ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe. Et ainsi, l'Éternel va voir que son cœur est droit. Et c'est là qu'il va maintenant le prendre et le mettre à part, afin justement de lui montrer la véritable voie à suivre. C'est ainsi que Abraham va accepter de tout laisser pour suivre ce Dieu-là que ses pères avaient oublié. Vous comprenez? Voilà pourquoi après, on va parler du Dieu d'Abraham. Parce que les gens avaient oublié ce Dieu-là. Et Abraham va justement manifester à nouveau une relation avec lui. C'est pour ça qu'on parle du Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham va croire en lui. Mais avant Abraham, il y en avait eu plein d'autres. Ça, il faut le savoir. Bon. Ensuite, Isaac va perpétuer les choses de son père. Et pourtant, Abraham avait aussi d'autres enfants. Vous voyez? Ils ont eu la façon dont ils ont vécu, ils sont partis fonder en fait leurs choses. Mais la promesse d'Abraham était faite pour Isaac. Parce que c'était une promesse. Mais les autres enfants, ils ont été bénis. Toujours par le même Créateur. Que ce soit Ismaël ou que ce soit les enfants de Kétura, à l'intérieur desquels vous allez retrouver Madian. Donc eux aussi, ils ont été bénis. Mais la promesse que Abraham devienne une nation a été faite en Isaac. Et ensuite, en Israël, Jacob qui va devenir Israël. Et c'est ce Israël-là qui va devenir un peuple. Mais ce n'est pas parce que Israël devient un peuple que Israël est le seul peuple de l'Éternel. Non. Mais Israël va continuer à s'attacher à l'Éternel. Contrairement à d'autres peuples qui vont se détacher et adorer des faux dieux. Vous voyez? Et jusqu'à ce que de la lignée maintenant d'Israël va venir en fait d'autres personnages, que ce soit les Moïse, ensuite les David,
etc., etc. Jusqu'à ce qu'on en arrive en fait à l'arrivée de Jésus-Christ, qui est né uniquement dans la maison des Israélites. Mais lui-même, il est par sa mère, mais de son père, il est issu du Saint-Esprit. Et justement, c'est pour manifester que justement Dieu est le Dieu de tous. Donc, ici, vous comprenez bien que déjà, rien que dans l'Ancienne Alliance, vous avez tout ce processus-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire aussi une deuxième différence fondamentale? C'est le fait que, à travers Moïse, l'Éternel va donner sa loi à une nation. Les autres nations vivent selon le loi. Vous voyez, en Égypte, eux, ils adoraient en fait le dieu crocodile. Ils adoraient le dieu crocodile, Sobek. Ils adoraient en fait le soleil. Ils adoraient en fait les veaux d'or, le taureau, la vache, à tort. Vous voyez, ils adoraient d'autres divinités. Ils adoraient des êtres de la création. Ils adoraient l'armée céleste. C'est-à-dire, ils adorent des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Mais qu'est-ce qui les a empêchés de s'attacher au Créateur? C'est eux qui ont voulu s'attacher aux créatures. Aller jusqu'à dire des choses qui n'ont pas de sens, selon lesquelles le soleil peut être le créateur de toutes choses. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que le soleil soit le créateur de toutes choses. C'est une aberration. Quand vous voyez même la distinction entre le jour et le soleil, vous voyez bien qu'il y a une distinction. Le soleil ne peut pas être celui qui manifeste le jour, non. C'est le jour qui va manifester le soleil, dont le soleil est une créature. Or, les Égyptiens adoraient le soleil de deux manières dans une religion populaire, qui est le soleil direct que les gens connaissent, et dans un aspect stellaire, qui est en fait un esprit caché derrière le soleil. Bon, ça, c'est des choses un peu complexes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand vous allez chez les Babyloniens, les Assyriens, eux aussi, ils avaient plein de créatures qu'ils adoraient. Quand vous allez dans les îles, ils avaient aussi des gens qu'ils adoraient. Donc, tous les peuples ont choisi des divinités, c'est-à-dire, ils ont pris des êtres qui font partie de l'armée du ciel, c'est-à-dire les étoiles. Ils les ont adorés. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens vivent dans quoi? Le lundi, c'est Monday, le jour de la lune. Dans le lundi, vous adorez la lune. Le mardi, les gens adorent Mars. Le mercredi, les gens adorent Mercure, qui n'est rien d'autre que Thoth, Djeuti, Hermès. Le jeudi, les gens adorent qui? Zeus, Thor. Le vendredi, Vénus, à Thor. Luxféré. Le samedi, Saturne, Chronos. C'est ça, Saturne Day, c'est le jour de Chronos, le jour de Saturne. Le dimanche, le soleil, Sunday, Sunday, c'est le jour du soleil. Déis, même l'esprit qui est caché dans le soleil aussi, ils adorent ça. À travers le mot Déis, le dimanche. Donc, même jusqu'aujourd'hui, à l'intérieur de tout ce que les gens vivent, ils adorent les armées du ciel. Donc, les gens ont choisi d'être des idolâtres. Ils adorent les créatures au lieu du Créateur. Bon, ce qui va faire la différence, c'est que certains vont se lever et vont revendiquer l'unicité de l'adoration pour le Créateur. Et ils vont chercher ce Créateur-là. Et au fur et à mesure, le Créateur va se révéler à eux. C'est de là que vient cette appartenance-là. Et quand le Créateur va justement leur dire, bon, désormais, vous serez un peuple, et je vais faire de vous mon peuple, et vous ne pouvez pas être mon peuple si je ne vous donne pas ma loi, afin que vous suivez
ma loi et mes ordonnances, et que vous suiviez mes commandements, et que vos offrandes et vos sacrifices puissent m'être agréables, parce que vous allez les faire selon ma volonté, selon ce que je vous dirai, et non selon la volonté de tous les autres faux dieux que vous adorez. C'est ainsi qu'il va leur donner la loi. Et donc, à partir du moment où ils ont la loi, eh bien, eux, justement, en fait, ils vont s'enorgueillir de ça. Et ils vont eux-mêmes désobéir à la loi. Et c'est pour ça que la grâce va venir plus tard. Pourquoi? Parce que la loi n'est qu'un pédagogue. Et ça, c'est ce qu'eux, ils n'avaient pas compris, les Israélites. Que la loi n'était un pédagogue qui a été donné juste pour un temps, afin qu'après vienne autre chose de plus excellent. C'est pour ça qu'ils ont reçu la loi du péché et de la mort, mais par contre, Jésus est venu apporter la loi de l'esprit de vie. Et du coup, tous les peuples du monde entier sont appelés à suivre la loi de l'esprit de vie, mais pour ce faire, il faut d'abord accepter le témoignage de Jésus, qui est la vérité, et aussi être régénéré, c'est-à-dire devenir de nouvelles créatures, pour être véritablement des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des peuples de Dieu. C'est de ça dont il est question. Ça veut dire que ceux qui étaient en fait des Israélites selon la chair et qui ont refusé d'être régénérés, de devenir de nouvelles créatures, eh bien, ils ont rejeté le plan du Créateur en fait pour eux à ce moment-là. Donc dès lors, ceux qui sont désormais les peuples de l'Éternel, ce sont les saints. Vous voyez? Donc les données ont changé. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, un saint est un peuple de l'Éternel, un fils de l'Éternel, quelqu'un qui est né de nouveau avec la véritable régénération et qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, mais le véritable Saint-Esprit, pas tout ce que vous voyez dans ces églises paganisées. Cette personne-là devient enfant du Créateur. Il n'est plus seulement une créature, mais il devient un fils et une fille. C'est ça désormais le peuple du Créateur. Et tous les autres devront faire un choix, ou ils deviennent ainsi, ou ils choisiront d'être des fils de Satan et des ténèbres. Et la bête qui vient là, elle vient pour imposer maintenant ce choix-là à tout le monde. Pour dire, soit vous acceptez d'être comme elle, la bête, soit elle vous extermine. Donc, il n'y aura plus que deux choix. Ou les gens choisiront d'être des Christ, ou ils choisiront d'être des antichrists.